Mais ce soir, vous voyez que les conditions sont un petit peu particulières. Petite tempête sur le pays de Galles. Voici la composition de l'équipe galloise avec quelques joueurs qu'on reconnaît, notamment Richard Dibard, le talonneur, Brock Harris, le Sud-Africain qui est là depuis longtemps. Pour le reste, c'est une équipe relativement jeune avec des internationaux au repos. Je pense à Moriarty, à Brand, à Dee Hill. On n'aura que 2 joueurs sélectionnés pour le tournoi présents sur la pelouse, notamment Alam Amos, l'ailier gauche qui sera là. On note aussi la présence de Zen Kirchner qu'on a connu ces dernières années, notamment du côté du Leinster. Voici la composition de l'équipe de Clermont avec Kakabadze, Kaiser et le jeune Falatea qui va vivre sa première titularisation. Deuxième ligne expérimenté Gédrasiak Van der Merwe. 2 jeunes troisième ligne, Fischer, Alexandre Fischer et Julien Ruot, tous les deux 21 ans, pour encadrer Damien Chouli qui sera le capitaine ce soir. À la charnière jeune avec Charlie Cassan et Patricio Fernandez. Aux ailes, on va retrouver Rémi Grosso et Peter Beffam. Au centre, les 2 solides, Nakalevou et George Moala. Et à l'arrière, le retour de l'anglais Nick Abendanon. Un mélange de jeunesse et d'expérience dans cette équipe clermontoise dont vous allez découvrir le banc. Alors le banc c'est très jeune, avec Béré Garay, Ouila, Simutoga, Van Tonder, Le Mardelé, Vialar, Laverne et Vili. Au total, nous aurons 9 joueurs espoirs ce soir dans le groupe aligné par Franck Azema. Et ben on a hâte de voir cette belle jeunesse clermontoise sur le terrain. J'ai envie de parler de luxe finalement pour Franck Azema, oui, de pouvoir aligner ces jeunes joueurs. C'est une belle expérience forcément sur un match à l'extérieur pour ces jeunes joueurs clermontois. Et puis on a des joueurs jeunes, mais c'est vrai qu'on a certains joueurs qu'on a déjà vus. Je pense notamment au numéro 10 Laverne, sur le banc des remplaçants, qui a fait quelques piges entre guillemets quand les Clermontois ont eu des soucis à la charnière l'année dernière. Donc voilà, c'est pas des joueurs non plus inexpérimentés qui vont entrer sur la pelouse ce soir. Et vous voyez, les anciens sont là, les plus expérimentés. Regardez Rémi Lamora qui a fait le déplacement, qui encourage les jeunes notamment plus particulièrement. Et puis quelques anciens qui ont des choses à prouver, qui jouent un peu moins, comme Nick Abendanon, longtemps blessé et qui attend avec impatience ce rendez-vous en terre galloise, parce que les Gallois de Newport vont jouer le jeu aussi. Ils sont éliminés, certes. Ils vont un petit peu mieux depuis quelques semaines, depuis le départ de Bernard Jackman, l'entraîneur. On vient de confirmer l'entraîneur Ceri Jones qui avait assuré l'intérim depuis le match aller d'ailleurs que nous avions vécu ensemble sur Beansport mi-décembre. Cette équipe va un petit peu mieux. Elle a battu les Ospreys pendant la période de Noël. Et puis elle reste sur une large victoire face aux Roumains de Timisoara. Voici l'équipe de Newport qui pénètre sur la pelouse, qui laisse rentrer en premier Brock Harris, le pilier sud-africain qui vit son 100e match ce soir sous les couleurs des Dragons. Et puis ça crache un petit peu le feu à la sortie sur le terrain. Voici les 2 équipes sur la pelouse. Les Clermontois en route vers les quarts de finale bien sûr vont essayer de ne pas entacher leur bilan immaculé jusque là et pourquoi pas viser ce record de points 30 sur 30 que les Ospreys avaient réussi il y a 2 ans. Avec, on l'a vu aussi, les supporters clermontois qui ont fait le déplacement, qui assurent l'ambiance en tribune. Comme partout, ils ont fait des déplacements inhabituels pour eux cette année, notamment le déplacement en Roumanie où ils étaient 400. Et bien là, il y a du monde aussi, en terre galloise, du côté de Newport. On est vraiment tout proche de la frontière avec l'Angleterre. L'arbitre porte un nom prédestiné, Ian Tempest. Petite tempête ce soir, il fait frais, mais les conditions sont bonnes pour jouer, ce qui n'est pas forcément le cas dans le nord de l'Angleterre, du côté de Newcastle et Édimbourg, où il fait encore plus froid. Allez, le coup d'envoi va être donné par les Dragons de Newport, qui n'ont remporté que 2 matchs cette saison en Challenge Cup, les 2 face aux Roumains de Timisoara. Et Clermont qui vit donc un 6 sur 6 cette année. Et assurer la place de numéro 1 à l'issue de la phase de coup. Coup d'envoi court, trop court, mais il est joué. Donc il est jouable. Récupération de Paul Gédrasiak. Premier ballon pour les Clermontois. Attentif aux 2e ligne. Gédrasiak. A noter évidemment qu'on a laissé au repos tous les internationaux appelés pour le tournoi des 6 nations. Ils sont 6. Ituria, Vahamaina, Fofana, Lopez, Parapedo. Sans oublier Greg Ledlow pour l'Écosse. Puis il y a aussi quelques blessés comme Judicael Cancorier, blessé la semaine dernière. Pas de risque ce soir pour les Clermontois. Première pénalité en faveur des Jaunards qui seront blanchards ce soir. Oui, on a vu tout de suite l'initiative clermontoise de récupérer ce ballon sur le coup d'envoi qui ne faisait pas 10 mètres.
cette volonté d'avoir la possession de balle, hein, surtout sur le début de rencontre, sur les premiers instants de la rencontre. On le voit aussi, c'est un fait, hein, c'est un petit stade avec des éclairages qui ne sont pas forcément à la hauteur de ce qu'on peut connaître en top 14. Donc ce sont on va dire des éléments, je dirais pas contraires, mais différents de ce qu'on peut voir chaque dimanche. Donc ça, c'est aussi un élément de plus pour surveiller et surtout alimenter la vigilance des Clermontois. Être vigilant, c'est le mot, exactement, redoubler de vigilance, a même dit Franck Azema cette semaine, qui a fixé les objectifs ce soir. Pas question de baisser nos exigences. À l'image de ce bon ballon porté, bien travaillé par Benjamin Kaiser. Ouais, on travaille dans la défense, pas dans l'avant. Et dans un deuxième temps, Charlie Cassan, il est passé, il n'y a pas de faute, pas de coup de sifflet, il va marquer le premier essai, non. Oh, le ballon égaré au tout dernier moment par Charlie Cassan qui avait mystifié toute la défense de Newport. On va vérifier évidemment à la vidéo, mais il semble bien avoir perdu le contrôle, le jeune demi-mêlée. On va le revoir après le ouais. Wright, hein, qui avait été excellent d'ailleurs au match aller et qui empêche Charlie Cassan, le demi-mêlée clermontois, d'aplatir. Il le sait, il le sent, on le voit tout de suite grimaçant. Allez, mais là 5 mètres pour Newport, puisque Charlie Cassan avait récupéré ce ballon après l'insertion de Nakavelevu dans la défense des Dragons. Et donc la première mêlée dans les 5 mètres de Newport, sur ce terrain qui est aussi un terrain de football, hein, vous l'avez noté. Ibard qui pouvait demander qui demandait à M. Tempest, l'arbitre de la rencontre, de savoir si on ne pouvait pas bénéficier d'un renvoi 22, puisqu'on le sait que lorsqu'on fait un avant en touche, on peut bénéficier soit de la mêlée, soit de la touche. On peut peut-être récupérer une des règles qu'il faudrait évoluer au rugby, savoir si on ne peut pas repartir sur un renvoi 22 lorsque le ballon sort des limites du terrain dans l'embut. On n'a pas changé les règles pour lui, donc ce sera une mêlée à 5 mètres. Certainement, ne voulait-il pas jouer cette mêlée à 5 mètres de sa ligne. Avec deux jeunes piliers pour encadrer, entourer Benjamin Kaiser, 34 ans bien sûr. Sipili Falatea, première titularisation. Ce joueur venu de Colomiers, amené par Bernard Gouta. Alors qu'on entend, vous entendez les supporters de Clermont? Pas évident aussi de retrouver Benjamin Kaiser en entourant ces deux jeunes piliers, les rassurer. Avec le géorgien Beka Kakabadze sur le côté gauche aussi. Et pénalité en faveur des Gallois. Allez. Et c'est joué rapidement. Ça a surpris tout le monde, y compris l'arbitre, qui n'a rien trouvé à redire. Et Nick Amendanon, heureusement, est bien placé pour Clermont. L'accélération de l'anglais qui a frein de ballon mais qui prend un bon plaquage. Bon bouchon de Joe Davis. On l'a dit, cette équipe de Newport va un peu mieux, a retrouvé quelques vertus. Elle joue sans pression ce soir. Et puis elle reste sur 2 victoires à domicile. Ouais, bien, Nakalevu qui a passé les bras. Pour George Moala, un des joueurs en forme cette saison. Et une nouvelle pénalité pour Clermont. Ouais, c'est le pilier Fate Brother qui ne se sort pas de la sortie de balle de Moala, qui retrouve un poste de centre, hein, lui aussi habitué sur les compositions d'équipe de Franck Azema et de son staff, plutôt numéro 15, et qui là vient compenser le fait qu'on mette au repos Wesley Fofana, Lamora. On voit Nick Amendanon qui a voulu se jouer de Joe Davis. Le géant de Zemi ne s'est pas laissé surprendre. Ce sera une touche pour les Clermontois. On est allé en touche, lancé à suivre pour Benjamin Kaiser, l'un des 3 rescapés titulaires du match contre Northampton la semaine dernière. Un match fou, confirmé Franck Azema. 13 essais, 48-40, et Clermont qui a souffert contre Northampton. L'entraîneur heureux pour les spectateurs, mais encaisser 40 points, ça lui a pas trop plu quand même. Allez, bonne avancée des avants de Clermont. Cassan qui insiste avec Flip van der Merwe. Peut-être un en avant, non, vers l'arrière, dit l'arbitre. Nakalevu avec Befam. Befam, cadrage débordement une fois, 2 fois. Ouais, c'est isolé, il a poursuivi au pied, mais directement en touche. Ouais, il s'est isolé, hein, Betham.
Il n'a pas su retrouver un partenaire sur une passe croisée. Voilà, c'est ce qu'il demande, vous l'avez vu. Peut-être avec Rémi Grosso. Insistait-il sur cette course en diagonale de pouvoir croiser avec son ailier. Avec ce jeu dans le dos de la part de Calez-vous. Vous avez vu furtivement passer Rémi Grosso un peu trop rapidement. Il s'est isolé Peter Betsam. Allez, ballon porté initié par les Dragons de Newport. Un maul avec le ballon dans les mains de Richard Dibard, le joueur le plus expérimenté côté gallois. Ça joue au pied de Rodri Williams. Ah, c'est plutôt bien tapé en reculant. Nika Mendanon utilise son pied gauche. C'est un peu trop croisé. Ça va offrir un ballon quasiment dans le rond central de nos amis footballeurs. Pour le jeu au pied de Jason Touvé à suivre. Plutôt pas bien. facile à négocier. À Bendanon qui aplatit dans son embut. Ce sera un renvoi aux 22 mètres. Qui s'est occasionné une belle diagonale en course, puisque c'est lui qui avait joué le jeu au pied dans ses 22 mètres. Malheureusement pour lui, un peu trop croisé, un peu trop central. Ouais, seulement le troisième match de la saison pour Nika Bendanon. Deuxième titularisation. Il a connu une année 2018 très compliquée. Il a rechuté. Puis il a eu des problèmes aux adducteurs aussi dernièrement. Il y a du vent quand même sur le stade. On sent que le jeu au pied n'est pas forcément maîtrisé de la part des Clermontois. Il est venu un peu sur le côté pour déblayer. Allez, les Gallois à l'attaque. Ouais, ça rebondit avec Harrison Kelly. Sous les yeux de Franck Azema. Debout devant son banc. Touvé qui fait jouer ses partenaires. Ouais, bon plaquage. Ils sont obligés de reculer les Clermontois avec Alexandre Fischer qui s'est jeté sur ce ballon. Un des jeunes visages alignés ce soir. Gédrasiak maintenant. Cassan. Ouais, donné rapidement par Damien Chouli. Il le fallait parce qu'il y a de l'agressivité côté gallois. Et une pénalité contre Clermont. Falatea qui vient justement sur le côté et pas forcément dans l'axe en soutien offensif. Monsieur Tempest le sanctionne. Pas mal d'engagement dans ces premières minutes. Et on manque un peu de profondeur dans le jeu clermontois. On l'a vu tout à l'heure sur le côté large, côté ouvert avec Betsam qui était déjà sur la défense et qui a essayé de la contourner. Et puis là sur la relance, vous voyez, on subit la pression défensive de la part de Damien Chouli et Kekabadze. Et du coup, on favorise la défense. Petit plaquage loupé haut, vous avez vu. Des signes qui ne trompent pas, que ça soit de la part de Nakalevou ou Betsam. Ce sont des attitudes qu'il faut gommer. Lancé à suivre à l'entrée des 22 mètres. Ouais, Clermont bien contré par Damien Chouli. Petite claquette ensuite de Julien Ruot. Et voici Alexandre Fischer maintenant pour relancer les Clermontois. Cassan, Fernandez. Voilà, donne vers Abendanon, poursuit au pied, le ballon récupéré par Wainwright. Très présent le jeune troisième lignel international, néo-international depuis le mois de novembre. C'est pareil, vous avez vu le positionnement des avants de Newport pas assez profond. On subit la pression de la défense clermontoise au centre du terrain. Williams, on va vers l'extérieur. Là il y a de la vitesse. Touvé qui a essayé de fixer. Bien plaqué, bon plaquage de Cassan. Williams. Charge de Joe Davis. Cassan avec Jason Touvé. Brock Harris. Rodri Williams. Appelle Oli Griffiths. Et qui se bat bien, vous avez vu sur le passage au sol. Williams. Touvé. Ibard. Ouais, bonne course rentrante de Richard Ibard. Il n'y avait pas trop de solutions. Oli Griffiths à nouveau. C'est Harrison Keddy qui fait avancer cette équipe de Newport. Longue séquence des joueurs du 14 et la bonne récupération de possession Fernandez. A-t-il les gens pour aller jusqu'au bout? Wainwright qui se bat mais qui n'arrivera pas à rattraper l'Argentin qui inscrit le premier essai. Patricio Fernandez, 9e minute, premier essai pour Clermont. Ouais, essai en contre pour les Clermontois qui depuis le début de la rencontre n'arrivaient pas à se transmettre aisément le ballon, à mettre son jeu en place. Et il a fallu une bonne montée défensive, centre du terrain, de la part notamment de Nakalevou, qui surprend son adversaire qui veut claquer le ballon à Wainwright. Le ballon qui passe par le sol et Pato Fernandez qui anticipe bien.
et qui va scorer prenant de vitesse one right. Bien voilà, essai de Patricio Fernandez, son premier essai cette saison. C'est pour son 5e match titulaire cette année, il est souvent utilisé comme remplaçant. Lui qui ne sera plus Clermontois, hein. Ça a été annoncé, qu'il va aller chercher du temps de jeu ailleurs. On ne sait pas sa destination, mais en tout cas, il veut évoluer. On l'a vu faire des très bons matchs l'année dernière notamment. Et il a transformé lui-même son essai, 7-0 pour Clermont. Il avait beaucoup joué la saison dernière en raison de la blessure longue durée de Camille Lopez. Regardez, ils sont là les supporters de Clermont, toujours aussi festifs. Ils savent qu'ils auront un quart de finale à domicile au Michelin, comme on dit. Stade Marcel Michelin. C'est à savoir contre qui. Ce sera peut-être à nouveau contre Northampton. Les paris sont ouverts, mais c'est possible. Cassan. Le relais de Nakayevou. Bien joué, ça. Bien fait avec Abedanon qui transperce la défense galloise. Cherche du soutien, la passe à hauteur, elle est bonne. Avec le démarrage de Rémi Grosso. Rémi Grosso qui est encore seul. Extérieur. Est-ce qu'il va jouer encore extérieur? Non, il attend le retour, il revient intérieur. Grosso toujours avec Fernandez. Quelle action emmenée par les Clermontois. Cassan, ça va peut-être conclure avec Akamadze. Pris par Richard Ibard. Avantage en cours, les Clermontois vont essayer d'aller derrière la ligne avec Falatea. Il faut aller chercher la largeur là-bas à droite. Grosse séquence des leaders du top 14 avec George Moala maintenant. Ça ne profite pas. Retour à la pénalité. Quelle accélération. Ouais. Et carton jaune carrément. Il ne plaisante pas monsieur Tempest. C'est Wainwright, le meilleur gallois sur le terrain a priori, qui est sorti 10 minutes. Ouais, qui avait fait un gros match, je le disais tout à l'heure, à l'aller, avec un travail défensif assez extraordinaire. Et là, c'est lui qui se met à la faute volontairement sur une action d'essai. C'est pour ça que M. Tempest le sanctionne directement d'un carton jaune. Et les Clermontois, vous l'avez vu, sur la décision de Patricio Fernandez d'aller en touche. Forcément, un joueur en moins sur la conquête. Ça peut jouer, ça doit jouer normalement pour pouvoir scorer. Ils viennent de marquer un essai, les Clermontois. Derrière, ils enchaînent avec une grosse action. Les voici à 15 contre 14 pendant 10 minutes. Ils ont attaqué ce match de la manière la plus sérieuse qui soit, même si il y a un contre. Joli contre en touche. Fond d'alignement. Et Rodri Williams qui va donner un peu d'air à son équipe, trouver une touche au-delà de ses 22 mètres. Un bon contre des Dragons sur cette touche clermontoise. Cette action était initiée par Mika Bendanon qui est venu sur une course coupante, main sur Charlie Cassan. Et puis le bon travail de Rémi Grosso, vous allez voir lorsqu'il va aller au duel avec Pato Fernandez. Hop, vous avez vu la petite passe, le bras roulé pour l'ouvreur clermontois, pour avoir de la continuité dans le jeu. Grosso, auteur de l'essai de la gagne la semaine dernière contre Northampton. Le centre du terrain, beaucoup de variations dans le jeu clermontois. Là on a attaqué le centre avec Nakayevou. Le relais comme tout à l'heure pour aller chercher Abendanon. Cette fois-ci la porte était fermée, c'est pas terminé. Cassan avec toujours du soutien dans l'axe, on essaye de travailler dans cette zone. Cassan encore, l'adaptation avec le ballon perdu par Van der Merwe. Nakayevou le récupère avec le soutien de Gédrasiak. Qui remet de l'avancée là sur son duel, sur son raffut. Bien joué ça de la part de Nakayevou, peut-être jouer un petit peu dans l'axe de la part des Clermontois. Il y a un avantage en cours pour un en avant gallois. Voilà, qui fait vivre ce ballon. L'accélération de Beffam, ça va très très vite. Et voilà le deuxième essai. Le deuxième essai de Clermont, il est pour Alexandre Fischer. Quelle accélération des Clermontois en 5 minutes. Ils ont mis à la raison, mis au pas les Dragons. Ils ont éteint le feu. Exactement, et pourtant des ballons étaient tombés, mal maîtrisés, notamment là sur cette tentative de passe de Van der Merwe. Heureusement, on se bat derrière du côté de Clermont, et notamment Paul Gédrasiak qui remet de l'avancée. Nakayevou qui a la bonne aspiration de repasser un peu dans l'axe parce que la défense des Dragons était un petit peu sur la largeur. On retente une passe au contact de la part de Charlie Cassan, ballon récupéré par Moala, et là Betham qui accélère côté fermé et qui retrouve Fischer. Et qui aurait pu retrouver Cassan, voire même Abendanon, tant il y avait du soutien de la part des Clermontois. Et
le deuxième essai en carrière pour Alexandre Fischer. Et il en avait mis un beau d'ailleurs, Laurent. Contre Lyon. Oui, un slalom parti des 25 mètres, mystifiant toute la défense lyonnaise. C'est la troisième fois qu'il est titulaire sous les couleurs clermontoises, où évidemment il y a énormément de concurrence en troisième ligne. Mais Franck Azema a bien souligné que ces joueurs-là, ces jeunes-là, il faut qu'ils se montrent parce qu'il y aura besoin d'eux à court ou moyen terme. Il pensait notamment à la saison prochaine avec la période de la Coupe du Monde où a priori il y aura pas mal d'internationaux clermontois absents. Normalement. Ils ont de quoi être contents, les jeunes supporters qui ont fait le déplacement. 14-0, ça ne pouvait pas mieux commencer pour Clermont qui joue très sérieusement cette rencontre. Ben, you got a spare red card, mine's down at my pocket somewhere on the pitch. Cheers mate, thanks, I'll get one next time. Ouais, et puis Pardon, excusez-moi Benjamin, mais il me semble avoir entendu l'arbitre Ben, it's on the 10 if someone can... dire qu'il avait perdu son carton rouge au niveau des 40 mètres. à retrouver. Eh oui, à retrouver. Ah, c'est étonnant ça. On n'espère pas à distribuer, mais Non. à retrouver pour le remettre dans la poche. Apparemment, il l'a perdu en route sur la course précédente. En tout cas, il doit courir, Monsieur Tempest, parce que les Clermontois sont décidés à jouer à vive allure. Attention, la montée défensive là, oui. Il a très justement repris l'intérieur, Nika Bendanon. Il est allé retrouver du soutien au milieu du terrain. On se refuse de jouer au pied, hein, que ce soit de la part de Cassan ou Fernandez. On veut mettre du rythme, on veut jouer debout. Gédrasiak qui fait un très bon début de match avec Nakalevou. Il y a peut-être un léger vent contre aussi, mais en tout cas les Clermontois ont des intentions de... Un joueur de moins aussi, offensive. Laurent, forcément dans les rangs des Dragons. Donc si on met du rythme, si on met du déplacement, deux joueurs. Oh là là, quelle percée! Thiassi ressort à l'extérieur. Oui, parfait. Super moment fixé. Van der Merwe qui lui en donne. Oh, magnifique. Magnifique. Avec Gédrasiak, le 3, le 5, le 4. Quel essai splendide! Oh oui, ils peuvent venir les avants, les remplaçants. Féliciter Paul Gédrasiak, quelle action! Et avec notamment Sipili Falatea, énorme! Regardez, casse de plaquage, il arrive à passer. Raffut sur le troisième et notamment Rob Brock-Harris. Il retrouve Van der Merwe qui rejoue avec Falatea. Et là, qui au soutien? Un deuxième ligne, forcément, Paul Gédrasiak, que je disais qui faisait un bon début de match dans le déplacement et dans l'intensité offensive. Oh, la course de Falatea, magnifique. Van der Merwe tout de suite. Vous avez vu le regard porté pour voir s'il y avait un partenaire en soutien. Irrésistible. Irrésistible les Clermontois sur ce début de rencontre. Et le premier essai de la saison pour Paul Gédrasiak. Opéré du ligament croisé la saison dernière. Prolongé son contrat de 2 ans cet automne. Formidable joueur, jeune joueur, avec un état d'esprit irréprochable. Et ça passe pour Fernandez. Eh bien, 21-0. Pour l'instant, ça tourne à la démonstration. Quoi demander de mieux aux joueurs clermontois, mais en tout cas, magnifique chevauché du jeune pilier droit. Falatea, et puis la conclusion de... il peut être satisfait, Paul Gédrasiak. C'est toi. Ouais, c'est toi. C'est Pili Falatea, certainement. Qui fait le boulot. Qui ouvre la brèche, on va dire, dans la défense des Dragons. Qui se replace pas de façon dynamique, on va dire, pour effectuer ce renvoi. Ils ont pris un coup sur la tête. Ah, même plusieurs. Hein, ouais, les hommes de Seri Jones. C'était pas lui, hein, l'homme aux lunettes, l'ancien pilier gallois, c'était pas lui. Il doit être en tribune plutôt. Mais quel début de match terrible. Ils viennent de prendre 3 essais en moins de 10 minutes. Ça, c'est le meilleur Clermont. Et il y a aussi, pas en avant. C'est en arrière. Il y a un décalage. En face, ouais, c'est finalement un en avant signalé par Monsieur Tempest, qui le dit même en français. C'est Nakalevou, hein, qu'on voit beaucoup utiliser. Yato aussi qui a fait le déplacement. Alors figurez-vous que ce Dragon Clermont est le premier affrontement franco-gallois de ce week-end, puisque vous savez qu'il y a le début du tournoi Destination dans 2 semaines. Ce sera France-Pays de Galles le 1er février au Stade de France. Et bien ce week-end, toutes les provinces galloises affrontent les Français. On aura un avant-goût, même si ce soir par exemple on n'a pas les internationaux ni d'un côté ni de l'autre. Quelles sont les autres affiches, hein? Les autres affiches, vous voulez le savoir. Oui. Pau Ospreys demain, nous y serons d'ailleurs Benjamin au stade du Hameau. Le Racing affronte les Scarlets
valider son ticket en quart de finale. Et puis dans le même temps, demain après-midi, Lyon sera à Cardiff. Voilà, 4 affrontements franco-gallois pour avoir un petit peu une idée de l'état des forces en présence. Et première munition pour les Dragons hein, dans les 22 mètres finalement clermontois sur cette mêlée centrale. Ils n'ont pas eu la moindre occasion de marquer pour l'instant. Ça faisait une touche hein, tout à l'heure en début de rencontre, contré par Damien Chouli. Damien Chouli qui est là encore, hein, qui on a vu, qui a re-signé 1 an encore à Clermont. Joueur d'expérience, 33 ans, magnifique carrière, qui joue un peu moins hein, ces derniers temps, et notamment dû à la concurrence avec le joueur que l'on a vu tout à l'heure en tribune, Yato. Mais on a besoin de ce joueur-là dans le groupe hein, finalement clermontois, comme elle l'a pu l'être aussi Aurélien Rougerie, qui n'était pas forcément plus titulaire, mais qui apportait ce discours positif auprès des jeunes joueurs notamment. Il est jouable ce ballon. Il est jouable, il est joué avec Touvé, avec Alain Mamos qui est venu de son aile rattraper de peu. Touvé qui refait jouer ses partenaires, et notamment Oli Griffiths. Ils étaient présents au grattage les Clermontois, pas récompensés. Amos avec Brocaris. Newport toujours à 14, hein, faut pas l'oublier. Et puis le carton jaune de Wainwright pour encore 1 minute. Audrey Williams, Touvé. Accélération de Jared Sage. Griffiths, c'est latéral. Ça n'arrive pas à percer. La défense a joué dans la défense. Ça n'ira pas plus loin. Ouais, c'est qui dit hein, l'homme casqué bleu, 3e ligne qui est parti sur le côté, qui s'est éloigné de ses soutiens, et vous l'avez vu, Van der Merwe qui est venu contester. Grimace, Ibard. Il grimace parce que la seule munition qu'ils peuvent avoir, se nourrir on va dire, sur cette première mi-temps, il relâche et il n'arrive pas à en faire bonne possession, bon usage de la part des Dragons. On rend trop facilement le ballon. Pas vraiment tranchant du joueur gallois. Ils ont gagné très peu de matchs cette saison, seulement 4 en 13 matchs de championnat et 2 lors des 5 premières journées de challenge. Manque de confiance. Puis aussi handicapé par l'absence de leur meilleur joueur Ross Moriarty, longtemps blessé, très longtemps blessé. C'était la recrue majeure de l'intersaison. Ce groupe n'a pas pu se mettre en place depuis le début de cette saison 2018-2019. Falatera qui était tout près de perdre ce ballon. Cassant dans le fermé. Gédrasiak revient dans l'autre sens. Oh, il est passé encore magnifique. Quel percé, il attend le soutien qui arrive pas du bon côté. Alexandre Fischer, c'est pas grave, ça joue quand même avec Fernandez. La sautée, oui. Elle est belle. Ah oui, avec Nakalevou qui n'a pas voulu donner, il est gourmand, mais il va peut-être redonner intérieur pour Befam. Repris à 5 mètres de l'embut. Nouvelle grosse occasion d'essai pour Clermont. Charlie Cassan, le ballon n'était pas très rapide, mais il est bon pour Benjamin Kaiser qui va seul. Ouais, pourquoi pas tout droit. C'est le chemin le plus court pour aller derrière la ligne. Avec Befam. Alors que les supporters de Clermont continuent d'encourager leur équipe. Fernandez, on va aller vers le large. Abendanon qui essaye de s'infiltrer. Il est pris. Rémi Grosso encore. Rémi Grosso tout seul. Et voilà le 4e essai de Clermont. Oh, il a renversé Scritch. Oh là là, ça fait scratch plutôt. Et voilà le 4e essai. Le bonus offensif déjà dans la poche pour Clermont alors qu'on joue depuis à peine 20 minutes. Ouais, encore sur l'initiative de Paul Gédrasiak, monstrueux ce soir, qui se défait de la défense galloise de Ibard, le talonneur. Course encore d'une trentaine de mètres de la part du 2e ligne clermontois. Et puis là, Rémi Grosso qui n'est pas servi par Nakalevou, qui prend l'initiative de partir intérieur, qui retrouve Bessam. Le jeu s'ensuit avec des bons soutiens. Et puis Grosso, forcément énervé de ne pas avoir été servi. Il vient récupérer le ballon sur ce semblant de pick and go et renverse pratiquement les joueurs les plus massifs gallois. Allez, 2 points de plus inscrits par Fernandez et ça fait 28 et bonus. 0. Et bonus. Et bonus, nous l'avons dit, Benjamin. Ça y est. Le bonus est déjà dans la poche. Donc ce qui veut dire que d'ores et déjà, Clermont est assuré de terminer numéro 1 de la phase de poule puisqu'il manquait un petit point pour en être
totalement sûr. En gros, il n'y avait que La Rochelle qui pouvait revenir, mais Okay, two blocks. ça Is he off? semblait assez complexe. Go on, Seth, with blood, Les mate. Rochelais d'ailleurs, qui seront en Italie demain pour aller jouer la qualification chez les Zèbres de Parme. So, we Match need to- diffusé en direct sur Beansport Okay, two. à Pas 16 louper, h. ouais. Ne pas louper, puisque on aura peut-être la chance, on l'espère, d'avoir 2 clubs français en quart de finale qui surtout joueront leur quart à la maison, on l'espère de tout cœur. Et pour cela, les Rochelais ont besoin de s'imposer certainement. Vous savez que c'est un petit peu complexe la dernière journée, il faut suivre un peu tous les matchs en même temps, avoir toutes les données, mais effectivement il ne reste que 2 clubs français en course, c'est Clermont déjà qualifié et La Rochelle quasiment qualifié. On récite là du côté de Clermont sur la transmission, le déplacement des joueurs, l'organisation, vous voyez. Oh, série de passes, un peu latérale, mais gros saut renversé par le demi-mêlée Rodri Williams. Ils sont un peu vexés les Gallois forcément, à nouveau à 15 contre 15 depuis le retour de Wainwright. Sam, thanks. Il va peut-être jouer au pied, hein, Charles Cassin, Ibardin qui quitte le terrain. On voyait tout à l'heure Grimaçon, c'est peut-être dû à une blessure hein, finalement. Il a rejoint le tunnel sur le côté. Tunnel qui mène au vestiaire. Allez, possession galloise. C'est rare pour le souligner. Les Gallois qui avaient inscrit quand même 24 points au match aller. Oui, qui avait fait douter une partie du match. Les Clermontois, notamment en inscrivant un essai juste avant la mi-temps, qui aurait peut-être pu les relancer. N'oublie pas qu'il y avait eu 49 points de l'autre côté, côté Clermont, mais on se rappelle des mots aussi de Camille Lopez qui n'était pas content de la prestation et la performance d'ensemble. Ah, bien joué, ça, bien ce fait, jeu. un espace pour Jason Touvé qui s'infiltre, qui a cassé un plaquage. Enfin une ouverture dans la défense de Clermont pour les Gallois. Qui essaie de manœuvrer vers l'extérieur avec Zen Kirchner, le Sud-Africain. Ancien arrière Springbok. Un joueur arrive lancé, c'est Wainwright qui veut se faire pardonner évidemment. Ah, voilà, qui a bien contesté le ballon. Il me semble qu'il l'a récupéré, le centre Clermontois. Superbe, voilà. Avec Damien Chouli qui fait jouer Falatea. Oh, bien joué. Superbe. Ah, il n'est pas du tout inhibé, hein, le jeune pilier droit. Steal, first man. Hop, et il a réussi à remettre le ballon dans le bon sens. Il y a un petit talonnage à la main, on n'a rien dit. Et ça joue pour les Gallois. Pas mal de turnover là sur la ligne des 22 mètres Clermontois. Il n'était pas bien placé, M. Tempest. Il n'a pas bien vu ce qui s'est passé au sol. D'un côté comme de l'autre, ça a gratté. Hein. Touvé. Ah, peut-être un petit décalage là-bas sur le côté gauche. Avec Warren, jusqu'en bout de ligne avec Amos. Oh, La passe intérieure, ça ne donne rien. Et ça se termine en touche. il n'a pas pu retrouver Kelly, hein, Black line. son partenaire de la troisième ligne. C'est dur pour Newport. Ouais, beaucoup d'impuissance, on l'a vu à chaque fois qu'ils sont au contact des Clermontois. Offensivement, on n'arrive pas à avancer. Donc on essaye de jouer sur les extérieurs. On aura pu penser qu'il y avait un semblant de surnombre sur le côté gauche. Time off. Multiple players down, Malheureusement time pour eux, ils n'ont pas su redresser aussi leur course. Alors quelques informations concernant le challenge. off. Hey, can you find out who's Benjamin. captain for Oui. me now, please, Newport? Pour vous dire que dans une poule qui est assez relevée, qui compte 2 clubs français, la poule 5, celle de Grenoble et d'Agen, les 2 clubs du top 14 sont menés assez largement et logiquement par les 2 équipes qui luttent pour la qualification. Trévise qui mène largement à Grenoble 39-7 avec bonus offensif. Et les Harlequins, bonus offensif là aussi sur la pelouse d'Agen 33-7, c'est à peu près le même résultat. Ce qui veut dire qu'a priori ça va pas bouger et que les Harlequins devraient se qualifier en tant que premier de la poule. Et Trévise aura du mal à se qualifier. Il risque d'être à la lutte avec Northampton et le Connacht certainement. Qui devra La Calais-vous qui est passé à il est Rafu. passé la Calais-vous. Ah, là, Oh là là, il faut s'appliquer de la sortie là, quelle peut-être sur la droite, différence. il faut trouver tout La de suite. Calais-vous qui attend, mais il y a eu un bon retour de Jason, de Adam Warren, qui a coupé la transmission avec Damien Chouli, je crois. Ah, dommage parce que c'était encore un contre parfaitement mené par les Clermontois. Le nombre de franchissements clermontois sur cette première demi-heure, c'est ahurissant. Oh, pénalité. Oui, il fallait lâcher un accolez-vous. You're okay. This man roll away first. You're on the ball. C'est Gédrasiak qui You're ne s'est there. pas sorti de la zone. Roll away. Se sortir à part de Paul Gédrasiak, le pouvait-il? On ne sait pas parce qu'il y avait pas mal de joueurs sur lui. He's good. He's good. He roll away. Okay, here we go, fellas. Autre résultat aussi,
Northampton qui I affronte can't hear what you're saying. Timisoara. Oui, là, C'est la poule de Clermont pour peu moins de l'instant. suspense. Il n'y a pas trop de suspense, 28-3. Et bonus offensif pour Northampton. Le suspense, il est dans les points marqués au total, Benjamin, parce que ce qui est important en cas d'égalité entre équipes de groupes différents, ce qui compte, c'est la différence générale, pas le nombre d'essais, mais la différence de points entre les points marqués et les points encaissés. Par exemple, Northampton est à la lutte lointaine avec Trévise. Et puis il y aura une rencontre importante entre l'UBB et le Connacht ce week-end. C'est ça. Williams. Avec le nouvel entrant, Rhys Lawrence, qui a remplacé Ibard. Touvey, Brock Harris. Il y a de la vitesse. Ouais, qui Il y font a de la preuve vitesse, de ouais. volonté, qui essayent de mettre à défaut cette défense clermontoise. Avec le retour intérieur de Jared Sage. No, no. Williams pour Brock Harris. He's stolen the ball before the tackle. Et ballon perdu. Backwards. Récupéré par Gédrasiak qui est partout à Bendanon. Et le jeu au pied. Un gros coup de chausson de Nakalevou. Pas trop loin dans les bras de Kirchner qui relance. Lui qui est retombé sur le Fidjien. Rodri Williams avec Lawrence. Ouais, Williams qui est obligé de temporiser pour permettre à ses partenaires de se replacer, se restructurer. Avec le deuxième ligne, Screech. Rodri Williams, Touvey qui appelle le ballon. il y a un Amos décalage. qui a bien fixé. Ah, interception, Rémi Grosso. Grosso. Et il est parti et personne n'y va. Personne n'y va, il peut se faire son sprint tranquillement. Rémi Grosso pour le déjà 5e essai clermontois. Et le doublé pour l'ailier international. Sur la seule action où les Dragons avaient un peu d'avancée, un peu de vitesse. Amos qui essaye de trouver son partenaire ressort. Bonne lecture défensive de la part de Rémi Grosso qui anticipe. Deux joueurs à ressortir déjà dans cette première demi-heure. Rémi Grosso qui a l'air en forme, Oui, qui est en canne. Je pense à l'équipe de France en cas de besoin. Paul Gédrasiak Paul aussi. Gédrasiak On peut compter sur lui. On peut compter sur lui, ouais, c'est vrai que On peut l'appeler. il est prêt. En tout cas, c'est vrai qu'on le voit énormément s'activer offensivement, casser des plaquages, des franchissements. Et puis un autre joueur qui est absolument monstrueux sur ce début de rencontre. Enfin, ils sont tous. L'opposition est très faible. Faut quand même tempérer nos propos, mais Nakalevou et Falatea, que je trouve absolument bon ballon en main. Ce qui est important, c'est l'attitude des Clermontois surtout. Vous voyez, ça c'est quand même significatif. Nakalevou qui loupe un peu son jeu au pied, c'est pas forcément, je suppose, son point fort, mais qui tout de suite sur l'action d'après assène un plaquage positif à Kirchner qui permet de récupérer le ballon. Tiens, l'entrée de Willa à la place de Kakabadze. C'est un petit bobo. Ouais. Alors que le score, j'allais dire presque anecdotique, est déjà de 35-0 à la demi-heure de jeu. Ils ne font pas de détails, les Clermontois dans ce match. Ils sont partis pour une victoire fleuve. Pour mémoire, ils avaient inscrit 70 points environ contre Timisoara lors du match aller. Il faut rentrer dans la défense là. Qui a fait l'effort de se tourner pour éviter les gratteurs. Cassan avec Van der Merwe. Cassan à Bendanon. Sur les appuis. Oh, les appuis de Moala qui parvient à jouer dans la défense. Attention, il a anticipé, ouais. C'était. Wainwright encore avec Rhys Lawrence. Cassan, Fernandez, Gédrasiak. Cassan, Fernandez a pris un peu plus de profondeur. Le jeu au pied pour lui-même par-dessus. Si le rebond est favorable, il a failli l'être. Kirchner prend un bouchon derrière de Fischer. Belle activité aussi d'Alexandre Fischer dans cette première période. Et ça facilite aussi le scénario du match, facilite aussi la prestation des jeunes joueurs clermontois libérés forcément par le score fleuve. Ils peuvent se lâcher entre guillemets, du moins jouer à leur propre niveau. Et Van der Merwe avec un peu trop d'enthousiasme. Oui, le rock est déjà formé, il ne peut plus venir contester le ballon.
Ouais, il relâche, mais le rock est formé, donc il ne peut plus aller contester le ballon. Le mec, il a des choses à faire quand même, monsieur Tempest. Voilà, il est plaqueur, Van der Merwe. Il pense relâcher le... Non, mais il est toujours au contact en plus avec le joueur plaqué, donc double faute de la part du deuxième ligne sud-africain, qui a l'occasion aussi de jouer, parce que lui joue un peu moins aussi en deuxième ligne cette saison. 33 ans quand même. Allez, un lancement de jeu pour les Gallois peut-être. Avec Warren qui s'est heurté à Fischer. André Williams, ouais, bon plaquage aux jambes de Kaiser sur Griffiths. Williams, tête en avant, c'est Kelly. Williams avec Brock Harris, Touvey, Sage, Warren, allez. Sage. Il a failli refaire la était même. tout près de refaire l'interception, Rémi Grosso. On va peut-être vérifier l'intention de Rémi Grosso sur ce ballon. Et il a voulu l'attraper quand même ce ballon. L'interprétation de monsieur monsieur Tempest, pardon. Surtout qu'il y a eu une interception juste avant, donc ça, on va dire que ça porte en sa faveur. Sous les yeux d'un dragon dépité. Hop, oui, il essaye vraiment d'intercepter. La main ouverte et regardez, hop, et le ballon part de bas en haut. Verticalité, donc il y a vraiment volonté d'intercepter le ballon. Ah, le retour d'Ibard. Retour de Richard Ibard. 38 sélections avec le Pays de Galles. N'est plus le talonneur titulaire en sélection désormais. Cette sympathique ambiance de Rodney Parade que vous avez connue, Benjamin, oui, il y a quelques années. Il joue avec Bayonne sur pareil, du challenge européen. Et où se disputent aussi des matchs de football. Récemment, l'équipe de Newport a d'ailleurs battu Leicester, équipe de Claude Puel, éliminée en Cup, ici même. Notre camarade Vincent Pochelu qui avait commenté ce match d'ailleurs. Remarquable, Vincent Pochelu. Remarquablement commenté. Allez, les Dragons, juste avant la mi-temps, peuvent-ils espérer inscrire un essai? Ça s'écroule en mêlée. C'est peut-être, allez, le point négatif de la soirée pour les Clermontois pour l'instant, souvent sanctionné notamment à Falatea sur cette entrée en mêlée. Il est sanctionné par monsieur Tempest, qui signifie qu'il amène son vis-à-vis au sol. Et il a du mal face au grand pilier gauche sud-africain Brock Harris, beaucoup d'expérience, assez massif. Allez, pénal touche pour les Gallois, touche à 6+1, ballon porté. Ils avaient marqué au match aller sur ce genre d'action, sauf que Damien Chouli est venu gêner au contre. Ibard est bien plaqué, pénalité, plaquage au haut. Allez, se concentrer Ibard sur le lancer. Puisque Damien Chouli avait bien lu la trajectoire de touche. Ouais, effectivement. Le bras qui passe au-dessus de la ligne d'épaule. Fond d'alignement, oh, c'est perdu. Directement dans les bras de Benjamin Kaiser. Oh, il est passé, il est passé. Allez. Oh, et avec ses jambes de 20 ans, Benjamin Kaiser, il est parti. Une grosse charge pour lui. Et Cassan qui donne derrière Fernandez avec Falatea. Très utilisé. Ouais, mais un peu trop debout, ouais, un peu trop haut, on va dire. Oui, il a affronté la défense galloise, le buste relevé, le ballon devant. Attention peut-être d'avoir des attitudes un petit peu plus basses au contact, ce qui permet à la défense de pouvoir lui arracher le ballon comme ça s'est passé, notamment par l'intermédiaire de Skrich. Petit temps
faible, on va dire, de la part des Clermontois sur ces ballons perdus, ces fautes, ces pénalités concédées. Oh, belle touche, Kirchner. Ouais, belle touche trouvée par Zayn Kirchner juste avant la mi-temps, alors qu'on revoit le ballon capté par Benjamin Kaiser et cette belle course pour lui. Lui qui pourrait, pourquoi pas, accrocher un nouveau titre à son palmarès avec cette Challenge Cup. Lui qui a malheureusement perdu 5 finales de Champions Cup avec 3 équipes différentes, le Stade Français, Leicester et Clermont. Maudit des finales, Benjamin Kaiser. Ça y est, c'est capté. C'est capté par les Dragons. Ouais, capté par les Dragons qui vont essayer de marquer juste avant la mi-temps. Ils ont un avantage en cours. Il faut qu'ils le jouent. Ça défend bien côté Clermont. Petit par-dessus, tenté par Audrey Williams. Attentif, moi là, mais c'est derrière, non. Il y a eu un en avant. Donc retour à la pénalité. C'était Touvet hein, qui s'était emparé du ballon. Bah, écoutez, monsieur Tempest, trop de fautes. Ah, Paul Jedrasiak est comme d'un carton jaune pour avoir écroulé le maul. Ouais, c'est surtout le fait qu'il y ait 4 à 5 fautes répétées par les Clermontois là, dans les zones de danger et les zones de marque pour les Dragons. Pas forcément incohérent, hein, monsieur Tempest, sur ce carton jaune à Paul Jedrasiak. C'est son partenaire de la deuxième ligne qui avait fait beaucoup de fautes, Van der Merwe. C'est lui qui récolte le fruit de l'indiscipline de ses partenaires. C'est ça, il a payé pour l'indiscipline de son camarade. Ça va se régler après le match. Ibard, trop d'alignement, aïe aïe aïe. Trop d'imprécision chez les Gallois. On ne peut pas faire de relance 2, on est sur la ligne. Des pick and go peut-être pour attendre la mi-temps, puisqu'il est à 15 secondes de la mi-temps. C'est ce que va décider Charlie Cassan en parlant à ses partenaires du 8 de devant. Falatea. Voilà, refaire une séquence. Il demande des partenaires sur la droite. Et voilà, le temps est terminé. Cassan sort le ballon du terrain et à la mi-temps. Le score est de 35-0. Il n'y a pas eu de détails. 5 essais. Et 5 essais transformés pour Clermont. Oui, un début de match un peu hésitant de la part des Clermontois. Et puis c'est vrai que cet essai de Pato Fernandez a lancé la mi-temps idéale des Clermontois, sérieux. On a vu réciter leur rugby, beaucoup de franchissements. Donc voilà, un match plutôt facile pour ces joueurs de Clermontois qui se le sont rendus facile vu leur attitude. Fernandez, Fischer, Jedrasiak et un doublé de Grosso. Voilà les marqueurs dans cette première période. Clermont mène facilement 35-0. C'est la 6e journée de la Challenge Cup. C'est la pause. On se retrouve dans une quinzaine de minutes en direct sur Beansport Max 9. A tout à l'heure. Valley Water Services, Harlequin, Level Rugby,
Salford Press, Hazels, as well as Nando's and Clarity Copiers. Thank you for your support, and as you can see now coming around the pitch, our guard of honour, the region's mini and junior clubs involved today are Wiscar FC once again, give a big cheer guys, Abercarn Rugby Football Club, Oakdale and Cwmbran. Rhowch gloed allan yn y fiaid i'r tîm wrth nhw amgylchynu'r cae. Please give them a warm welcome and round of applause as they make their way around the pitch. And also as part of the Guard of Honour, a special welcome, a warm welcome to Liberty Church, who are also parading around the pitch at half time.
Clermontois sont de retour sur la pelouse. Oui, mon cher Benjamin, nous sommes à l'antenne, absolument. 35-0 à la mi-temps. Ils sont de retour sur la pelouse de Rodney Parade à Newport, au Pays de Galles. Nous étions en train de faire nos comptes en vue des quarts de finale, parce que j'imagine que vous le faites aussi chez vous, pour savoir contre qui les Clermontois joueraient, peut-être contre qui La Rochelle jouerait en cas de qualification. Ça se précise, ça se précise. Clermont est sûr désormais d'être numéro 1 à l'issue de la phase de poule, vraisemblablement avec 30 points sur 30, et donc affrontera le dernier qualifié. Et d'après nos savants calculs, ça pourrait bien être Northampton à nouveau, ce qui promet un match spectaculaire. Mais ça peut aussi être le Connacht, si le Connacht ne s'impose pas avec bonus à Bordeaux. Mais encore faut-il qu'il s'impose à Bordeaux. C'est pas fait. Allez, c'est reparti. On aura le temps de sortir les calculatrices demain. Le coup d'envoi de la deuxième période. Nos amis supporters de Clermont suivent de près les informations qui concernent Patricio Fernandez, qu'il voit déjà vers le Racing. Bon, c'est pas fait, évidemment. Ils ont peut-être d'autres informations que nous n'avons pas. Ils sont très bien informés, nos amis supporters jaunards. Ils n'ont pas pu tous faire le déplacement et ils nous regardent amicalement ce soir. Et ils se régalent parce qu'ils ont vu des beaux essais. C'est vrai qu'il n'y a pas une opposition très forte côté gallois, mais les Clermontois jouent très sérieusement et enchaînent les passes. Fernandez, Abendanor, la belle combinaison avec Nakalevu qui est passé, qui reste debout le plus longtemps possible. Avec Cassan toujours dans le fermé, pas sur un pas de Fernandez, Grosso, oh la démonstration avec en bout de ligne, Alexandre Fischer qui passe en touche. Ah dommage. Eh bien le ton est redonné dans ce début de deuxième période. Exactement, j'ai regardé si on n'avait pas fait de changement du côté de Clermont. Non, on reste avec le même 15, ou du moins les mêmes 15 joueurs qui ont fini la mi-temps. Huila qui est resté sur le terrain, qui n'est pas... Kabadze qui n'est pas revenu, et là je disais en direct, c'est dommage que Fischer ne reste pas sur le terrain pour assurer la continuité. Non, on est reparti avec des bonnes intentions du côté de Clermont. Au son de la fanfare, venu d'Auvergne. Ça nous gratifie depuis le début des airs les plus populaires. Et se sortir aussi de ces fautes qu'on a commises en fin de première mi-temps. Et là on recommence de la part de Philippe Van der Merwe, souvent sanctionné. C'est peut-être sa quatrième faute au deuxième ligne sud-africain de Clermont. Kevin Grosso en forme, lui aussi longtemps gêné par une blessure en ce début de saison, qu'il avait contracté notamment en tournée en Nouvelle-Zélande. Lady Clermontois. Oh, ballon de relance intéressant pour Ben Hannon. Plaquage à 2 sur l'arrière anglais. Ouais, beau contest il s'en sort bien. Nick Abendanon, Rémi Grosso, Alexandre Fischer, pardon. Fait avancer l'équipe. Cassan avec Ruot, Cassan, Fernandez, Befam se heurte à Wainwright. Le ballon confisqué par les Clermontois. On retrouve Alexandre Fischer qui a caché le ballon à Richard Ibard. Et en avant gallois. Ouais, c'est Joe Davis, il a mis en avant. Ah voilà la fanfare, les cuivres clermontois. Avec quelques gilets jaunes au passage. Il fallait faire monter les instruments. C'est pas mal. On n'arrête pas la Yellow Army comme ça. Il faut de la volonté. Tiens, des informations à la mi-temps qui complètent ce qu'on disait en première période. Victoire définitive des Harlequins sur la pelouse d'Agen, 33-17. Les Harlequins qualifiés. Sûr de terminer premier de la poule 5 avec 21 points devant Trévise, vainqueur 39-7 à Grenoble. 20 points pour les Italiens, mais ça ne suffira certainement pas. Dommage, ils étaient tout près de la qualification, ils ne sont pas éliminés encore. Il faudra notamment prier pour eux que le Connacht perde à Bordeaux. C'est le match clé pour les qualifications pour les quarts de finale. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on connaît deux qualifiés, Clermont et les Harlequins. Toujours des petits problèmes quand même sur la mêlée fermée pour les Clermontois.
Crouch. Regardez la position de Betsam hein, sur le plan large, le long de la ligne de touche. Et de même pour Grosso, côté gauche. Allez, ça s'effondre encore en première ligne. Ouais, 4e mêlée sanctionnée par Monsieur Tempest. Et toujours Falatea, vous avez vu, hein, signifié par l'arbitre de la rencontre. Genou au sol. Certainement un axe à travailler pour ce jeune joueur hein, de 21 ans. Encore heureux, vu la prestation qu'il fait ballon en main dans le jeu courant, qu'il ait des progrès à faire sur le poste de pilier droit en mêlée fermée. Vous voyez tout de suite, hein, c'est lui qui passe sous la ligne d'épaule de son vis-à-vis. Et ça, c'est sanctionnable. Et pareil, de même, vous avez vu Kirchner, l'ailier des Dragons qui prend toute la largeur du terrain. Sage qui a pris l'axe. Avec Griffiths maintenant, qui se relève, malgré le plaquage de Kaiser. Attention, Kaiser qui est là pour gratter. Non. André Williams, avec Screech et Kelly. André Williams. On contourne. Warren qui essaye d'avancer, cherche toujours les espaces dans la défense de Clermont, bien organisé, bien redistribué vers les extérieurs. Kirchner qui est pris. Williams avec maintenant Screech. André Williams, Brocaris, Touvet, Richard Ibard à l'entrée de la surface de réparation de nos amis footballeurs. Et pénalité. Ruo, numéro 6. Ah, trop de fautes. Encore un carton. L'écouter, ouais. On va l'écouter, Monsieur Tempest. Alors, changement de comportement demandé, sinon d'autres joueurs sortiront. Mais a-t-il retrouvé son carton rouge, Monsieur Tempest, qu'il avait perdu lors de la première période? On n'a pas eu l'image, malheureusement, ça a échappé. La réalisation galloise. Ouais, ce qu'il faut changer, en tout cas du côté de Clermont, c'était indiscipline que l'on a trouvé, qu'on a eu en fin de première mi-temps et qu'on le retrouve en début de seconde mi-temps avec la rue, vous voyez, numéro 6 Clermontois qui ne se sort pas, qui fait pas l'effort du moins de se sortir de la zone plaqueur-plaqué. On est déjà sur le coup d'un carton jaune, hein. Faut le rappeler, les Clermontois à 14. C'est exact, depuis la 39e minute. Gédrasiak est sorti, encore des soucis en touche et regardez Falatea. Très présent dans le jeu courant, moins à l'aise en mêlée ce soir, mais très présent dans le jeu courant. Oh la vitesse là-bas à bout de ligne des Clermontois. Et Grosso qui a essayé de faire la différence. Il est tombé sur Kirchner, et plus exactement Kirchner est tombé sur lui. Nakalevou. Ça doit être travaillé énormément l'entraînement, sur les attitudes au contact, les bras roulés, vous avez vu, se libérer. Et Cassan est passé. L'accélération de Charlie Cassan. Oh là là, et cadrage débordement sur le défenseur, ça poursuit au pied avec Abed Nanon, pas en avant. Retour en catastrophe des Gallois. En avant Gallois, ça profite vers l'extérieur avec Moala. Beaucoup de plaquages manqués hein, dans l'équipe des Dragons. Et Clermont en profite, avantage terminé. Flip Van der Merwe maintenant, ils sont à 14 mais ça ne se voit pas, hein, les Clermontois. Avec Cassan. Le jeu est un peu ralenti. Attention de pas aller trop loin, Ro, justement. Cassan pour Fernandez, croise avec Benjamin Kaiser. Résiste à 2 plaquages. Cassan, Fernandez, Nakalevou. Très à plat, hein, côté Clermontois, vous l'avez vu, la position de Pato Fernandez. Betsam à sa hauteur. On va jouer très proche. Avec Willa, Kaiser encore qui demande le ballon. C'est à Renwright qui essaye de le tenir debout. Il a perdu. Ballon perdu par Kaiser. Et ballon de récup pour les Gallois. Ils vont le jouer vers l'extérieur. Ouais, gros surnombre avec André Williams qui accélère. L'aide de Warren jusqu'à l'aile. Et c'est poursuivi au pied par Jared Rosser. Oh, la faute de main d'Abed Nanon. Pas coutumier du fait. L'anglais. En repli. Chambrer. Oui, il se fait chambrer. Il est en repli. Et son regard, pas forcément on croit qu'il regarde le ballon, mais il a les yeux sur l'adversaire qui presse. On voit le gros contact encore de Rémi Grosso sur Kirchner. Je le disais en direct, hein, ce bras roulé, se sortir de la zone d'affrontement, le
au contact de l'adversaire. On le voit énormément, un geste technique forcément travaillé au quotidien par les Clermontois, qui permet de faire vivre le ballon, avoir la continuité dans le jeu et des changements. Ça y est, on commence à faire tourner du côté de Fonkazema, et notamment l'entrée de Simutoga qui vient prendre le poste de Falatea, notamment peut-être pour trouver ses ajustements en mêlée fermée. Autre jeune joueur, un jeune pilier, couvé par Didier Bess, responsable de la mêlée à Clermont. Intéressant ces piliers droits qui sont amenés à jouer régulièrement du côté de Clermont, du côté de Toulouse aussi. On pense à Dorian Aldeguerri. C'est plaisir de voir des joueurs, surtout des jeunes joueurs, avoir leur chance. On arrête d'aller chercher des piliers étrangers. Bien blanc, on a entendu dans la mêlée, mais ils sont encore sanctionnés. C'est 21, vous l'avez entendu, M. Tempest. C'est Huila cette fois qui est sanctionné. Donc là, c'est l'axe gauche de la mêlée de Clermont. Et on doit bien être à pratiquement 8 pénalités consécutives. Et le retour de Paul Gédrasiak au bon moment. Qui avait été très bon en première période, jusqu'à son carton jaune. Ballon capté en touche par les Gallois. Toujours à la recherche de leur premier point dans ce match. 50e minute, 35-0. Ballon porté autour de Richard Ibard. Premier arrêt, c'est par M. Tempest. Oula, et qui était là, c'est Van der Merwe qui a forcé l'en avant. Le Sud-Africain malin. Il est allé embêter Rodrigue Williams. Attention de ne pas tomber dans la provocation. Allez, il faut jouer à la mêlée. En tout cas, Van der Merwe s'était bien infiltré dans l'axe du ballon porté pour aller mettre la pression sur Williams au demi-mêlée. Grosse faute de la part du demi-mêlée là, quand vous êtes sur un premier arrêt, sur une avancée de vos partenaires, capable de pouvoir sortir le ballon plus rapidement et plus proprement surtout. Allez, mêlée pour les Clermontois. Trouver une bonne assise d'entrée, de mêlée. Difficile de le talonner ce ballon. Ça s'est relevé des deux côtés. Et Cassan va pouvoir jouer ce ballon. En tout cas, c'est pas un lancement de jeu ce soir pour les Clermontois, la mêlée. Pour l'instant, ils n'en ont pas eu besoin, on va dire. Cassan qui prend son temps et qui assure. Ce ballon dans la boîte, c'est plutôt bien tapé, pas facile à négocier pour Kirchner qui prend tout de suite le plaquage de BR Garay. Et poussé dans l'axe, ils ont le droit les Clermontois, ils vont le récupérer ce ballon. Rodrigue Williams a tardé, c'est perdu par les Gallois. Il me semble que c'est moi là, le centre de Clermont qui a mis une énorme pression sur ce contest. On a vu un Joe Davis qui n'a pas pu se saisir de ce ballon. Un petit peu plus haché, on va dire, ce début de seconde mi-temps de la part des deux équipes. C'est Romy Grosso qui va sortir. Sur Montanivili qui va rentrer. Makalevou. Très utilisé. Oh là, il avance systématiquement. Cassan, Bérégaray, Fernandez, Ahmed Danone est venu. Plaqué par Jared Sage. Charge de Gédrasiak. Avec Simutoga maintenant. Ahmed Danone, Cassan lui redonne. Un peu téléphoné.
Ça manque d'espace là, voilà. Reprenons un peu d'air. Avec le nouvel entrant, Vili. Premier match sous les couleurs de Clermont pour le numéro 23, Tani Vili. Passé par le rugby à 7, hein. Jeune joueur de 18 ans, espoir. You step back. Cassan, Fernandez. Attention, Nakalevou c'est la pas sauté pour Befam. Abendanon. Et jusqu'au bout. Alexandre Fischer en position d'ailier. Il avance et il trouve du soutien avec Befam qui lui redonne. Mais il est devant. en avant. Eh oui. Il est devant, il avait quand même cassé 3 plaquages au contact des défenseurs des Dragons. Malheureusement, le ballon a été touché par Betsam, hein, son partenaire. Et lui-même était devant, on le voit, le bon jeu de passe dans le dos de Nakalevou qui met un peu en danger Betsam sur cette passe un peu lobée. Le temps de suspension du ballon permet à la défense de Dragons de monter. Et là, Fischer, très belle attitude, il n'est pas tombé. 2 défenseurs sur le dos. Permet à transmettre à Betsam. Vous avez vu le dynamisme du 3e lignel. On espère peut-être un essai du côté des supporters des Dragons. C'est peut-être le seul objectif qu'ils peuvent espérer avoir finalement sur cette deuxième mi-temps. On vous rappelle qu'il y a 2 autres matchs à suivre sur les antennes de Beansport en ce moment même. Sur Beansport 3, un match décisif en Champions Cup entre Édimbourg et Montpellier, sous les yeux de Cyril Jones. C'est lui, l'entraîneur confirmé jusqu'à la fin de saison, l'ancien pilier international. Et puis l'autre match à suivre, c'est Toulon, qui est sur la pelouse de Newcastle, sur la chaîne juste à côté de nous. Beansport Max 10, avec les camarades Julien Jeunesse et Julien Candelon. Et bien sûr, demain, belle journée qui vous attend à partir de 13h30 sur Beansport 3 là aussi. Paul Sprays, Cardiff Lyon, Racing Scarlets. Castres aussi sera sur nos antennes contre Gloucester. Ballon perdu, pas dans l'avant, si. Et on terminera dimanche par Toulouse-Bath et Wasp Leinster qu'on pourra suivre là aussi sur les canaux Max. Alors Williams, hein, après une bonne mêlée là des Clermontois qui ont mis de la pression sur les Dragons. Williams qui essaie de partir côté fermé. Covès est en avant. Le petit geste de Bessam. Akeli, il dit oh, tranquille, ça avait sifflé. Clermont qui ira à Castres la semaine prochaine, retour au top 14 brièvement, puisqu'ensuite il y aura une petite trêve domestique pour laisser place au début du tournoi destination. Début compliqué hein, pour l'équipe de France. Hein. On reçoit le Pays de Galles et puis ensuite déplacement. Tout est compliqué. En Angleterre, en Irlande. Enfin, pour l'instant, la joie des jaunes et bleus. Non mais c'est intéressant Les supporters de Clermont. Pour Franck Azema de jouer le vendredi hein, sur un match où il y a pas mal de rotation. Un vendredi, ça permet vraiment de ne pas casser le week-end, la semaine de travail pour les joueurs qui seront certainement titulaires du côté de Castres. Récup maximal pour le positionnement des 3 joueurs à plat du centre du terrain. Que nous mijote-t-il? Une combinaison avec Befam qui casse un plaquage et qui avance. Cassan, Fernandez avec Vili. Position de centre. Cassan sur le côté avec la charge de Jacobus Van Tonder. Et c'est moi là qui a glissé à l'aile, hein. C'est Rémi Grosso qui est sorti. Et Vili qui occupe le poste de centre aux côtés de Nakalevou. Oh, attention la jambe. Ouais, il a souffert Alexandre Fischer, attention. Voyons comment il se relève. Nakalevou, toujours droit devant, ouais. Torsion visiblement pour le jeune Alexandre Fischer qui a du mal à reprendre sa place. Fernandez. Avec Moala. Cassan. Cassan cherche du soutien. Prendre un peu l'axe là du côté de Clermont. La défense est bien en place des Dragons. Ah oui, Fischer toujours au sol. Hop, et la passe directement dans les bras de Richard Ibard.
On a Passe abusé, en avant de Cassan. exactement, on a abusé un petit peu de cette position très à plat de la part des Clermontois offensivement. Et ballon perdu par Wainwright. Avantage. Deuxième en avant. Non, c'est confus. Et ce sera mêlé. Première en avant. Gallois, ce sera mêlé. Introduction Clermont. On va suivre attentivement Alexandre Fischer, ouais, qui est au soin. Obligé. Il va sortir. Ouais. On l'a vu en direct, hein, cette torsion lorsqu'il est passé au sol. Un joueur gallois lui bloque le membre inférieur. On espère que c'est pas trop grave. Il avait l'air de se tenir la cheville. Alors Clermont qui avait connu une véritable hécatombe la saison dernière, alors que c'est Maxence Le Mardelet qui vient de faire son entrée. Tiens d'ailleurs appelé pour le tournoi Destination avec les moins de 20 ans. Maxence Le Mardelet, ouais. Hécatombe la saison dernière. Pour l'instant, ils avaient été relativement épargnés, mais c'est en train de venir, malheureusement, pour les Clermontois. On a parlé de Raka, bien sûr, de Rabat Slimani, et puis récemment de Judicaël Cancorier. Même si les saisons ne sont pas terminées pour ces trois joueurs, avec des absences un peu longue durée. Certitude autour de Cancorier quand même. Oui, Cancorier, ce sera dur. Quand on voit l'activité qu'il avait ces dernières semaines, et notamment le match qu'il avait réalisé contre Newport à l'aller, très très haut niveau. Il va être opéré de l'épaule et absent a priori 4 mois. J'avais trouvé dommage d'ailleurs qu'on n'ait pas appelé en équipe de France. Ouais, il était pas loin. Beffam qui y va seul et qui y va seul. Tout simplement. Peter Beffam, très simplement, oui, est-ce qu'il a aplati? Bien sûr qu'il a aplati. Peter Beffam, le 6e essai Clermontois. Voilà, vous voyez la facilité avec cette sautée et le jeu dans le dos pour Betham derrière le second centre. C'est trop facile. C'est faible, hein, c'est faible du côté de Newport de prendre des essais comme ça en première main. C'est inadmissible en fait à ce niveau, hein, de voir cette facilité d'exécution arriver à dame, comme on dit. Ouais, trop faible cette équipe de Newport qui est traditionnellement la province galloise la plus démunie, la plus faible. Ça discute pas mal en ce moment d'ailleurs au Pays de Galles pour la réorganisation des provinces peut-être et de la prise en charge des contrats lors des prochaines saisons. On évoque même la possibilité de fusionner certaines provinces. Affaire à suivre. Autant la sélection fonctionne plutôt bien, autant les provinces ont du mal, souffrent. Contrairement par exemple aux Écossais qui tournent bien, ou à Édimbourg qui fonctionne bien, tout comme Glasgow bien sûr. Fernandez a transformé, le score est de 41-0. 42 même. 42, j'avais mal compté, c'est 42. Absolument, me dit Benjamin Kaiser, à distance. Qui a fait son match, hein, d'ailleurs. Investi dans cette rencontre. Et c'est les premiers points des Clermontois sur cette seconde mi-temps. Oui. Après 20 minutes. Ballon récupéré par les Dragons, mais non. Il y avait en avant. Ils y ont cru. Alors que pendant ce temps-là, Northampton cartonne les Saracens de Timisoara. 78-3, il reste un petit quart d'heure à jouer. Ça changera peut-être pas grand-chose pour Northampton de marquer autant de points. À voir. Ouais. Éviteront-ils Clermont en quart de finale? C'est un peu la question. On le dit, on le répète, ça dépendra essentiellement du résultat du Connacht sur la pelouse de Bordeaux, puisqu'il y a aussi Bristol qui est à la lutte, qui va recevoir les Russes de Yenisei. Ouais. Et à la lutte avec Northampton, mais ils ont l'avantage au niveau de la différence générale. Si vous arrivez à suivre ce que je raconte. Mais j'étais dans une réflexion un peu plus lointaine, Laurent, à l'écoute de vos résultats et de ces scores assez fleuves, hein, finalement, quand on introduit des équipes venues de l'Est ou même des équipes comme les Dragons, pour donner de la crédibilité aussi à ce challenge, il y aurait peut-être besoin d'une refonte du système. Pourquoi pas de différents niveaux sur cette Challenge Cup, réduire le nombre de matchs, mais des matchs de plus haut niveau. Il y a peut-être certainement à revoir sur ce principe de phase de groupe. Je trouve certains matchs désuets, on va dire, de tout objectif sportif. Ça peut mettre aussi en danger certaines équipes, hein.
vous vous rendez compte que c'est pour joueurs roumains ou russes qui se déplacent, ça reste assez lourd pour eux. Alors 40-0, l'essai n'a pas été transformé. Aussi, je l'ai vu, Eh ben, il me semblait aussi. je l'ai vu passer, mais Eh ben, moi aussi, j'aurais dit 42. est-ce que ça va? Non, mais c'est vrai. Mais oui, moi aussi, il m'avait semblé. Bon, peu importe. On n'est pas à 2 points près, mais ce serait bien d'avoir le score précis à la fin du match quand même. Les Clermontois qui, à mon avis, auront un objectif là, sur ces 20 dernières minutes, de ne pas encaisser 2 points, puisque les Gallois ne tenteront pas de pénalité, et seront d'aller inscrire un essai. Donc voilà, résister défensivement. Et c'est aussi un des objectifs qu'on avait cité avant le match, Oui. dans cette poule assez facile pour eux. Quel est l'objectif ce soir? On avait dit de la régularité, puis aussi retrouver une assise défensive qui n'avait pas forcément fonctionné contre Northampton. Donc voilà, la réponse des joueurs à Franck Azema et son staff est plutôt probante. Oh, attention, Calez-vous qui était monté comme un avion fidjien. ça peut faire mal. Ça peut faire mal, mais il a manqué la cible. C'est un maul. C'est un maul et c'est bien défendu par les Clermontois qui vont récupérer, selon toute vraisemblance, l'introduction en mêlée. Et nous avons été entendus, Benjamin. 42, bien sûr. On a 6 un x 7. Ça fait 42, vous êtes d'accord? Ah oui, on a un pouvoir d'influence extraordinaire. Ah, faut pas prendre des points aux Auvergnats comme ça, attention. Ils savent pas ce qu'ils font, nos amis gallois. Allez, du changement avec le jeune Kevin Vialard, 18 ans, qui a vécu son premier match sur la pelouse de Timisoara cette saison, qui remplace Charlie Cassan. Le score qui continue d'enfler à Northampton où on a passé la barre des 80, 85. De quoi nourrir votre réflexion précédente, Benjamin. Oula, la mêlée de Clermont qui recule. Et le ballon est récupéré par les Gallois qui ont un bon 2 contre 2, 3 contre 2 même à jouer dans le fermé. Avec le demi de mêlée qui est passé, c'est Rodri Davis. Rapidement vers l'extérieur et la défense est revenue. Et Clermont va peut-être encaisser un essai. On est tout près de le marquer côté gallois. Avec Joe Davis maintenant qui est tenu, qui parvient à lâcher le ballon vers l'arrière, mais avec un en avant. Aïe 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 aïe, ça manque de continuité chez nos amis Dragons. Il me semble que c'est le numéro 9, Rodri Davis, qui a remplacé Williams sur une action où ils ont été dominateurs. Ce soir, les joueurs des Dragons, c'est sur la mêlée fermée. Là, ils ont récupéré cette introduction clermontoise, jouée fermée, plutôt habilement de la part des Dragons. Et on voit Davis qui a été repris une première fois par le Mardalet. On s'était bien restructuré autour, notamment de Kelly qui avait ramassé ce ballon sur un pick and go, s'approchant de la ligne d'en-but des Clermontois. Transformation de jeu pas réussie par la charnière de galloise. Et j'ai oublié de préciser que Northampton, avec cette victoire, était sûr de terminer parmi les 3 meilleurs deuxièmes de poule, puisqu'ils mettront derrière eux au moins Trévise et les Ospreys dans la poule de Worcester. J'anticipe le résultat de Bristol. Non, Bristol c'est encore autre chose. Bristol devrait être à la hauteur de Northampton, ça se jouera au goal average. Alors que la pluie, oui, est revenue. Est-elle vraiment partie? Pas sûr. On confirme que les Clermontois ont légèrement le vent dans le dos. C'est ça. Donc 2 qualifiés anglais ce soir, Northampton et Harlequins. Il y en aura peut-être 2 autres demain, certainement d'ailleurs. Sale en très bonne position, Bristol aussi. Donc on pourrait avoir 4 anglais en quart de finale, 2 français certainement, Clermont-La Rochelle. Et peut-être même 5 anglais avec Worcester, oui c'est ça, Worcester, Sale, Bristol, les Harlequins, Northampton. Et un Irlandais, le Connacht, bien placé, on va dire. Voilà, la tendance. On a dit les Bordelais en arbitre finalement, Ouais. sur le positionnement de ces équipes qualifiées. Quand on sait la dynamique qui s'est installée chez les Bordelais depuis l'élection de Rutig, l'ancien manager, on est
faut être sûr qu'ils vont jouer le match à fond. Un quart d'heure à jouer au Pays de Galles pour les Clermontois. Avant de mettre entre parenthèses la Coupe d'Europe pour 2 mois environ, jusqu'au week-end du 31 mars, 1er avril. Date des quarts de finale de Coupe d'Europe. Ce sera à Clermont, ce sera à domicile, c'est sûr. Ferrare, pénalité pour les Clermontois sur mêlée fermée. Et bien voilà. On y arrive. On arrive à gommer. Petit sourire à Villa. Ensuite un pet. Donc c'est quasiment terminé hein, sur les matchs de Champions Cup. Newcastle-Toulon et Édimbourg-Montpellier. Cette avance n'est pas forcément bonne hein, pour les Montpelliérains. C'est ça. C'est pas terminé, mais bon. C'est mal parti. Une prise de balle de Van Tonder. Espoir de 20 ans. Ballon porté autour de Gédrasiak. Ouais, c'est bien fait, ça avance bien. Viala. Et le jeu au pied, pas trop utilisé par Fernandez depuis le début de la partie, mais elle est belle cette diagonale. L'arrêt de volée. Il avait fait signe, mais finalement non. Je crois qu'il ne l'avait pas annoncé hein, quand même. D'accord. Il me semble hein, que Williams ne l'avait pas annoncé. Le geste ne suffit pas. Hein. Jordan Williams, 23 international à 7. Julien Candelon gallois, petit barbu. Jeu au pied à suivre. Befam à la course. La galloise la touche. Et ouais, concédé devant Wainwright. Il a bien fait, il n'y avait pas de couverture. Et lui, Clermontois. La baisse de rythme évident sur cette une baisse forcément ouais, évidente sur la fin de match. Les Clermontois ont le score, ont le bonus. On fait tourner aussi. Beaucoup de jeunes joueurs sont rentrés. Mais certainement aussi hein, dans un coin de la tête de ne pas encaisser d'essai. Garder ce score de 0 points pour les Dragons. Clermont, je le disais, qui ira à Castres et qui ira ensuite au Japon pour disputer un match caritatif pendant le début du tournoi destination. Pourquoi pas? C'est bien. Et oui, le Japon qui, rappelle évidemment, accueillera la Coupe du Monde à l'automne 2019. C'est le gros événement de l'année. Est-ce qu'il va réduire l'espace hein, pour la Coupe d'Europe? Oui. L'année prochaine. D'ores et déjà, on le sait. On le sait, ouais, les premières journées seront en novembre, 2 journées en novembre, 2 en décembre, 2 en janvier. Ce sera tout ramassé, la phase de poule sur 3 mois. Après la Coupe du Monde. Donc. Deuxième mi-temps plutôt calme. Hein. Un seul essai, inscrit par les Clermontois, par Befam. Après les 5 de la première période. Chouli, Viala, Fernandez. Billy Ouais, qui est bien passé. fait. Il est passé, Billy avec sur l'extérieur. Le soutien de Moala. Ça accélère là du côté de Clermont. Bon lancement. Permettre d'avancer de 40 mètres. Avec la charge de Damien Chouli. Il n'est pas qui tenu. se relève. Pas aller trop loin. Voilà, permettre la libération rapide. Kevin Viala, Fernandez. Calez-vous. Cherche du soutien. Quand il n'en a pas, il reste debout. C'est Kelly qui se met la faute là. Numéro 6 pardon, gallois. Viala, Damien Chouli. Et qui se fait presque arracher le ballon et parvient le servir Gédrasiak. Viala, Befam qui s'arrête, joue au pied, contré. Ballon de récupération pour les joueurs de Newport, les Dragons. Dans leurs 22 mètres, ils essayent de relancer. Devant un public muet. Allez, longue passe vers l'extérieur. Harrison Kelly. Gros duel avec Nakalevu qui ne lâche rien. Véritable combattant. Lui qui s'est révélé du côté de Dax. Hein. Oh, et 7 en avant.
Il va y avoir une pénalité. Oui, plaquage haut de la part d'un Calais-vous ou plaquage haut. J'aurais pensé qu'il aurait considéré plaquage à l'épaule, sans forcément utiliser ses bras pour ceinturer le joueur plaqué. No, over here. Yeah, sorry, mate. On se rapproche de la barre des 100 points à Northampton. 97. Works both ways. Ça ressemble pas à grand chose. Since we've been on, I've been a bit of chat. Okay, so just 59. On va revoir le geste de Nakalevou. Voilà, pour moi, il est bon. Ah, sur la deuxième acte, on voit qu'il ceinture le joueur des Dragons, Kelly, au cou. Et on voit Vili, les bonnes attitudes, vous avez vu, sur les appuis pour effacer son vis-à-vis. Un autre style, Moala, qui renverse son joueur sur un affrontement. Le jeune Laverne, qui est rentré à la place de Ben Dannon. Qui avait fait quelques matchs l'année dernière, on le disait, sur la suite. Problème de charnière et de blessure du côté de Clermont. Ah oui. Qui a certainement nuit d'ailleurs. Voilà, une qualification des Clermontois pour les phases finales. Laverne est rentré en numéro 10. Patricio Fernandez occupe le poste d'arrière. C'est Ben Dannon qui est sorti? Oui. I know, but you're still above the line of the shoulder. Okay, thank you. Jeraziak. Sorry. Eh oui. Plaquage haut. Yeah. Un peu mécontent, oui, parce qu'il y a eu pas mal de fautes de la part des Clermontois. L'indiscipline. Newport qui s'active pour essayer de marquer dans cette fin de match. Ils sont à 0 les Dragons. Your side, George. Ah, ça avance, hein. On se désaccent sur le côté droit du ballon porté. Regardez, même les trois quarts arrivent à la rescousse. Ouais, c'est plutôt bien fait. C'est le même maul. Attention, Huila qui peut être sanctionnable. Clermont qui a du mal à défendre. Le ballon est à terre, il est joué. On va sauter vers l'extérieur avec joli jeu d'appui. C'est bien fait. Et retour intérieur et laissé, oui, non. Non, sur le dos. Retourné au dernier moment. Bien placé. Les Clermontois qui refusent de céder à Jared Ross. Ouais. Monsieur Tempest est bien placé, qui accorde cette mêlée, mais en tout cas, quel jeu d'appui, on le voit, dommage, c'est la fin qu'on a à l'écran de la part de Jared Rossa, qui franchit la ligne d'en but, mais sur le dos, bien retourné par Laverne. Je disais le bon jeu d'appui de Jordan Williams, l'arrière rentrant de la part de Newport, qui avait réussi à battre l'avant-dernier défenseur clermontois. Allez, temps faible à gérer pour les Clermontois. Histoire de redonner un peu d'enthousiasme à cette fin de rencontre. Et surtout le but final de ne pas encaisser d'essai. C'est la bulle aux Dragons. Crouch! Bind! Set! Alors en mêlée, There it is! les Gallois ont été solides, mais là ils sont bien contrés. Le lancement de jeu, il est en avant de Warren. Attention, ça peut faire Ça mal. profite à Nakaleo, ça Joue au profite pied ensuite loin à dans la Fernandez. profondeur peut-être, voilà. Voilà, il choisit le jeu au pied à suivre. Avec Laverne à la course. Ça aurait mérité un peu plus de longueur dans le champ profond. Toujours est-il que les Gallois sont bien obligés arraché. de repartir. Ouais, bien arraché, ouais. Fernandez vers le large. Oh, il y a du surnombre. Oh, il y a du surnombre. Ils sont pas en bonne position, les Gallois. Never held. Avec Bérégaray dans l'axe. Vialard, Laverne. Vialard, Fernandez. Pato Vous l'avez entendu appelé pour le doublé de Gédrasiak. Il a été entendu. Et voilà Gédrasiak, l'un des meilleurs Clermontois ce soir, qui inscrit son deuxième essai de la soirée, le 7e pour Clermont. Belle communication du deuxième ligne Clermontois, qui a appelé son ouvreur, qui était en manque de solution sur les extérieurs après ce ballon perdu par Warren. Ballon récupéré par Pato Fernandez, justement, qui joue intelligemment dans le champ profond. Je le disais, ça aurait mérité peut-être un peu plus de profondeur dans son jeu au pied. En tout cas, ça avait été récupéré par le jeune Laverne. Et ensuite, ce même Fernandez qui repique intérieur sur la montée extérieure des Dragons, qui retrouve son capitaine, oui,
certainement. Après la sortie de Benjamin Kaiser. Je dis une bêtise, c'était Damien Chouli, le capitaine ce soir de Clermont. En tout cas, Gédrasiak qui fait une belle prestation ce soir. « 100%. » On en profite là. Oui, bah, Il faut réviser aux Gallois les chants français. Les supporters je de sais pas Clermont. s'ils vont arriver quand même à faire chanter les supporters de Newport. Oui, bien sûr. Et 6 sur 6, je le disais, sur des transformations qui n'étaient pas forcément évidentes aussi, Pato Fernandez. Et bien voilà, 7 sur 7. 49. 49 à 0. Et du côté de Northampton. Est-ce qu'on a passé la barre des 100 points, mon cher Laurent? Eh oui. 104 à 3. A priori, c'est le score final. Pas Oui, tout à fait. Il y en a bien assez, Pas peut-être. encore terminé. Ouais, il y en a bien assez. Ça va gonfler la différence de points de Northampton. Et obliger du coup Bristol à faire un carton à peu près semblable demain. Ouais. Ça va obliger Bristol à gagner de plus de 70 points contre Yenisei. Pour éviter de jouer à Clermont en quart de finale. A priori, c'est l'enjeu. Vous vous rendez compte? Et voilà. Eh oui. En n'oubliant pas quand même que le Connacht doit gagner à Bordeaux aussi. Sinon, tout ce que on vous dit là ne voudra rien dire. Et surtout, le Connacht va être obligé de gagner avec le bonus offensif. Sinon, c'est le Connacht qui ira à Clermont en cas de victoire à Bordeaux. Donc en résumé, les adversaires potentiels de Clermont: Northampton, Connacht, Bristol. Allez, 3 minutes pour marquer un essai du côté de Dragons avec cette relance de Williams. Peuvent-ils le faire? Avantage en cours. Il y aura une grosse domination sur la fin de match de la part des Gallois. Peut-être certainement un surnombre là sur l'extérieur. Est-ce que Clermont va céder? Peut-être, et non, ça tient encore juste devant la ligne. Le fermer pour les Dragons, certainement. Et toujours pas, ça se refuse. Défense solide au-dessus de la ligne des Clermontois qui ne veulent pas encaisser d'essai, qui défendent comme si leur vie en dépendait là-bas, comme si le sort du match en dépendait. Encore un avantage en cours. Ah, c'est vraiment un objectif dans cette deuxième période, ne pas prendre 2 points. Ils s'en seraient presque déçus s'ils encaissaient un essai, les Clermontois. Ah, ça va finir et par ils vont le craquer, prendre, là. ils vont le prendre, ouais, Alan Amos. Et c'est passé. Et salué par le public. Voilà, aplati par Jordan Williams. L'essai gallois qui évite le 0 pointé. Fêté par le speaker. Ça c'est un bel esprit quand même. Ils savent qu'il n'y avait rien à faire aujourd'hui. Ils célèbrent avec un peu de dérision cet essai. En tout cas, ce qui est à noter, et c'est dans l'esprit de ce sport particulier, c'est que le public ne siffle pas son équipe, Non. même si elle encaisse 50 points à domicile et attend la 80e pour marquer ses premiers points. Oui, parce qu'ils savent que les Clermontois étaient largement supérieurs et que malgré tout, malgré leur faiblesse collective et individuelle, ces joueurs des Dragons se sont battus jusqu'au bout pour inscrire cet essai. Je pense que l'objectif est ailleurs pour eux. La reconstruction à long terme. Oui, c'est ça, parce qu'il n'y a pas grand chose à espérer dans cette saison de Pro 14. Ils sont trop loin des places qualificatives. On va essayer de reconstruire. Ils n'ont pas encore trouvé l'homme idoine pour reprendre les rênes suite au départ de Bernard Jackman. Pour l'instant, c'est Cyril Jones qui prolonge l'intérim. Williams qui fait une bonne entrée, la numéro 23. Allez, on est dans la dernière minute de cette phase de poule. Clermont aura survolé les débats en dominant notamment 2 fois les Anglais de Northampton, qui était l'adversaire numéro 1 de la poule, avec une large victoire à l'aller, et puis un match spectaculaire la semaine dernière, 48-40. C'était peut-être le plus beau match du premier tour en Challenge Cup. Northampton potentiellement nouvel adversaire en quart de finale, à voir. Mais Clermont en tout cas est le candidat numéro 1 pour le titre au mois de mai à Newcastle.
Ouais, il l'a c'est fait passé. l'intervalle. S'il ressort Ouais, sur le c'est côté gauche, passé peut-être. l'intervalle et de l'autre côté, il y a un bon retour. Bon retour de Vialard avec Laverne. Un choc à la tête à Laverne. Never held. On est au-delà de la 80e. Fairbrother, les Gallois qui luttent jusqu'au bout. Amos, Jordan Williams, Wainwright. Okay, that's advantage. Previous free Encore un throw, avantage. 12 offside. Encore un avantage. Ce match n'est pas terminé. Rodri Davis. Lewis. L'intervention de Befam. Ouais. No advantage. Il n'a pas poussé la course parce qu'il savait qu'il y avait pénalité. Presque désolé Cheers, mate. d'intercepter C'est ça. ce ballon. On va aller en touche du côté de Newport, puisqu'on peut aller jouer ce ballon. 12 offside. En touche pour Josh Lewis. Ah non, Non, on pas nous du fait tout. mentir. La feinte. On va chercher Adam Warren avec Jordan Williams. Série de passes. Bah, tiens. Voilà la bonne interception de Befam et ensuite l'en avant. Qui va mettre fin à ce match. Largement remporté par Clermont sur la pelouse de Newport. René Parade. Eh bien, c'était la parade des Clermontois pour terminer cette phase de poule. 49-7. 7 essais pour les Jaunards qui évoluent en blanc ce soir. Doublé de Gédrasiak. Doublé de Grosso en première mi-temps. Fernandez.